On avait beaucoup d'activités, beaucoup de projets en parallèle et pour lesquels on n'avait pas forcément trouvé des solutions pour mener de front tous ces projets. Les résultats étaient plutôt moyens puisqu'on avait du mal à finir les projets en temps et en heure. Le tout premier, l'objectif, c'est de pouvoir finir les projets en temps et en heure. Trouver une solution pour coordonner les activités. Il faut savoir qu'il y a quand même 7 services différents dans la vie du développement d'un projet. C'est en gros une vingtaine de personnes, ce qui représente plus de 10% de la masse salariale. Donc coordonner toutes ces activités était un vrai défi à relever. Alors elle était plutôt bonne, elle était, je dirais, croissante. Elle s'est basée d'abord sur les bases, un peu de formation, du coaching, de l'accompagnement, du suivi, avec une montée en puissance, à la fois avec les services concernés, programmes qui sont maîtres du planning, mais aussi avec les fonctions support, nos collègues, pour lesquels on doit coordonner toutes les activités. Aujourd'hui, on a 15 projets en parallèle, et il y en a 6 qui sont gérés en chaîne critique. Sur les 6, on est à l'heure. La vision planning, elle est partagée par tous maintenant aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément dans le passé. Les collaborateurs, quand ils sont sur la chaîne critique, savent qu'ils participent grandement à l'obtention du projet en temps et en heure. Du coup, ils sont plus focalisés sur leurs actions. En faisant comme ça, eh bien, ils passent le temps qui était prévu pour le faire, ils ne dépassent pas, mais mieux dans la maîtrise des coûts, et donc dans la gestion du budget dans sa globalité. La vraie difficulté, c'est le changement culturel, de changer ses méthodes de travail habituelles. Donc il faut désapprendre et réapprendre. La deuxième, donc, c'est la communication à différents niveaux, qui soient opérationnels, c'est-à-dire au niveau de la communication du projet, que ce soit la communication hiérarchique, c'est de donner le bon niveau d'information en fonction de la personne à laquelle on s'adresse. Si on parle par exemple de la fonction achat, c'était de pouvoir anticiper les consultations sur des plans dits draft, de façon à pouvoir passer la commande plus rapidement possible dès qu'on a un plan fini. D'un point de vue plus opérationnel, de pouvoir demander des réductions de délai sur les composants qui participent à la tâche critique. Si on prend la fonction engineering, eh bien on peut répartir les tâches entre plusieurs ingénieurs produits, de façon à travailler de manière plus collaborative et de tenir les délais. Si un ingénieur a une problématique auquel il doit faire face et pour laquelle il n'est pas à l'aise, eh bien on fait une réunion d'équipe plus élargie, de façon à ce que chacun puisse apporter son retour d'expérience. Si on prend le service laboratoire, on demande aux ingénieurs produits de livrer donc le requis, la spécification au plus tôt dans le projet, ce qui permet au laboratoire de pouvoir planifier sa charge sur un planning global, donner une alerte sur des problèmes de surcharge capacité. Voilà les solutions qui ont pu être mises en place récemment grâce à la chaîne critique. Je vais faire une réponse assez courte. Oui, je la recommanderais. Au-delà d'être une méthode seulement théorique, c'est un vrai changement culturel. De passer tous les projets en chaîne critique afin de permettre d'avoir une gestion de l'ensemble du portefeuille et une projection des éventuelles problématiques charge-capacité par exemple. Donc de pouvoir anticiper et solutionner les risques de délai. On a décidé de démarrer sur 3 projets, parce que nous sommes 3 responsables programme. On voulait démarrer sur des nouveaux projets, parce que c'était un nouveau départ. On voulait démontrer le succès à tout le monde, à tous les acteurs de cette nouvelle méthode. D'abord, le rappel des formations. Ensuite, c'est de pouvoir faire de l'observation de terrain, s'adapter à la culture de l'entreprise. Et par la suite, donc, c'est de challenger à la fois les processus et les acteurs. Et après, c'est l'accompagnement et le suivi rigoureux. Ce diagnostic permettait de communiquer par écrit ce que tout le monde peut-être pensait tout bas, de mettre en avant l'ensemble des contraintes des différents supports. Le fait que ce soit fait par un organisme extérieur, je pense que ça augmente l'écoute de l'ensemble du personnel et ça donne aussi de la crédibilité et de ne pas se braquer face aux constats qui peuvent être faits. C'est le côté humain. C'est le pouvoir travailler en équipe, c'est de pouvoir répondre aux attentes des collaborateurs. C'est d'éviter le cloisonnement entre chaque fonction. Et enfin, c'est que le mot projet commence à avoir du sens. Voilà.
fait, c'est celle-ci. C'est un panda. C'est un animal en voie de disparition que nous devons protéger. Donc, quand il est posé sur le bureau d'un collaborateur, c'est une personne que nous devons surtout pas déranger pendant qu'il fait sa tâche qui est sur la chaîne critique. Alors non, je ne retournerai pas dans le monde d'avant, pour la raison suivante, c'est que le changement des méthodes et le changement culturel nous annoncent un avenir beaucoup plus serein, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire.